Salut à toi petit internaute du 21e siècle. Il y a quelques mois, Panasonic a annoncé le GH5 qui est son nouvel hybride haut de gamme et comme j'étais sur GH4 et que j'en étais super content, j'ai décidé de faire le pas et de passer au GH5. Le GH5, le voilà. Le problème c'est que quand j'ai voulu l'acheter, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas énormément de contenu sur YouTube qui parlait du GH5 et qui détaillait toutes ses fonctionnalités. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de faire la vidéo moi-même pour les gens qui en France voudraient en savoir plus sur le Panasonic GH5. Donc voici une petite série de vidéos et dans chaque vidéo je détaillerai un aspect du Panasonic Lumix GH5. Et la première vidéo de cette série, et donc celle d'aujourd'hui, va parler de la stabilisation. Alors la stabilisation, je la connaissais un petit peu puisque sur le GX80 que j'ai testé sur la chaîne, elle était déjà présente, stabilisation 5 axes, assez incroyable. Et bien dans le GH5, elle est également au rendez-vous dans une nouvelle version qui a même été améliorée pour le GH5. Quand vous faites des photos ou que vous filmez à main levée, et même avec une très forte amplitude de zoom, les photos sont nettes et les vidéos sont super stables. Et ça, c'est un des points forts du GH5. La stabilisation est donc embarquée dans le boîtier, mais elle peut s'additionner avec la stabilisation que proposent certaines optiques, comme ici le 1260 Panasonic Leica, qui est un super objectif et que j'ai donc acheté avec le Panasonic GH5, voire même le 1440 ou le 714 qui eux aussi bénéficient d'une stabilisation. Et donc quand on combine la stabilisation qui est intégrée dans le boîtier à celle des optiques, il est très difficile de faire des photos floues ou de faire des vidéos qui sont complètement tremblotantes. Mais ce n'est pas tout, parce que sur le GH5, qui est un format micro 4 tiers, on peut aussi utiliser des optiques qui ne sont pas prévues pour, par exemple ici un Canon ou là un Nikon. Et comment on fait? Tout simplement, il suffit d'acheter une bague adaptatrice qu'on trouve à 30 € sur Amazon, ça coûte pas grand chose. Alors bien sûr, il n'y a aucune électronique à l'intérieur. Malgré tout, même si ces optiques ne sont pas stabilisées, on conserve la stabilisation du boîtier lorsqu'on les met sur le GH5. Et puis, petite astuce supplémentaire, par rapport au GH4, le GH5 utilise l'intégralité du capteur pour filmer en 4K. Ça veut dire qu'on peut aussi recropper à l'intérieur de l'image. Ça permet par exemple d'augmenter l'amplitude de votre objectif si celui-ci est un peu court. Pour recadrer, c'est très simple, il faut tout d'abord appuyer sur F1, le bouton fonction 1, et ensuite activer le convertisseur téléobjectif en vidéo et on conserve un zoom 100% optique. Vous pouvez aussi accéder à plusieurs options aussi concernant la stabilisation du boîtier. Pour cela, rendez-vous dans le menu vidéo, stabilisation sur la 3e page. Ici, vous êtes en stabilisation 5 axes, vous pouvez passer en stabilisation 2 axes uniquement, mais vous pouvez aussi activer le stabilisateur électronique qui vous permet donc d'avoir une stabilisation supplémentaire. Et puis un détail important, si vous voulez activer la stabilisation de l'objectif, il faut bien sûr penser à activer le mode Power OIS de votre objectif Panasonic. Voilà, j'espère que la première vidéo de cette série spécialement dédiée au Panasonic GH5 vous a plu. Si c'est le cas, ne ratez pas la prochaine où je vous parlerai du super mode Slow Motion que je trouve absolument génial sur le GH5. Merci, salut et à très bientôt sur The Contest.